Il y a un mot que Jésus a prononcé, un seul mot. Et pendant près de 2000 ans, ce mot a été effacé, enfoui, remplacé par des silences commodes et des traductions qui ne vous l'ont jamais pleinement expliqué. Ce mot est plérôme, et si, à cet instant précis, vous ne savez pas ce que cela signifie, ne vous inquiétez pas. Car c'est précisément ce que quelqu'un a voulu que vous l'ignoriez, que vous passiez votre vie entière à lire la Bible sans la trouver, sans la comprendre, sans ressentir sa résonance profonde en vous. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, vous allez entendre quelque chose que peu de gens au monde ont eu le privilège de considérer comme sérieux. Non pas parce que c'est impossible à trouver, mais parce que cela exige de vous une pause, une respiration, une écoute attentive, avec une part de vous habituellement endormie. Et c'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui. Jésus n'a pas seulement enseigné des paraboles sur les champs et les semences, ni seulement parlé de pardonner à ses ennemis ou de donner de la limonade en secret. Jésus a parlé de quelque chose de bien plus profond, quelque chose que les évangiles que vous connaissez évoquent de manière voilée, et que d'autres textes, ceux qui ne figurent pas dans votre Bible de chevet, décrivent avec une clarté qui pourrait vous effrayer. Il a parlé du plérôme et il a parlé du souffle, 6 schémas respiratoires spécifiques qui, d'après les documents que nous avons étudiés, correspondant à des états de conscience dépassant la capacité de compréhension de votre esprit lors d'une conversation ordinaire, un matin ordinaire, dans une vie sans ces connaissances. Restez, car ce qui suit n'est pas une information, c'est une expérience. Et avant d'aborder le premier secret, il est essentiel que vous compreniez un aspect du monde dans lequel Jésus a vécu et parlé, un aspect qui bouleverse complètement votre perception du monde. Imaginez que vous soyez un maître au 1er siècle et non au 21e siècle, où il vous suffit d'enregistrer une vidéo pour toucher des millions de personnes. Au 10e siècle, chaque mot que vous prononcez est répété par cœur par d'autres. Vos enseignements les plus profonds ne sont pas consignés par écrit, mais transmis oralement, au sein de petits cercles, à ceux qui ont démontré être prêts à les recevoir. C'était Jésus. Et dans ce monde, il y avait 2 types d'enseignements. Il y avait celui qui était prononcé en public, devant les foules, dans les champs et dans les cours des temples, et puis il y avait ce qui se disait en privé, dans des pièces closes. Une fois les curieux rentrés chez eux, l'évangile de Marc en parle avec une franchise étonnante. Jésus expliquait tout à ses disciples en privé, tout, ce qui signifie que les paraboles entendues par la foule n'étaient que la surface, juste la porte. À l'intérieur, il y avait quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus avait un nom dans le vocabulaire spirituel du monde gréco-romain et juif dans lequel Jésus évoluait. Ce nom était plérôme. En grec, pléroma signifie plénitude, totalité, complétude absolue. Non pas la plénitude de posséder suffisamment d'argent ou de nourriture, mais la plénitude d'exister en union parfaite avec la source de toute existence. L'apôtre Paul l'évoque dans sa lettre aux Colossiens, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le mot traduit par plénitude dans le texte grec original est pléroma. Ce n'est pas un hasard, c'est une coordonnée. Les textes découverts à Nahamadi en 1945, un recueil d'évangiles et d'écrits spirituels restés enfouis pendant près de 16 siècles dans le désert égyptien, développent ce concept d'une manière que l'Église institutionnelle a toujours voulu dissimuler. Dans ces textes, le plérôme n'est pas un simple concept théologique abstrait. C'est un état réel et accessible que Jésus a non seulement décrit, mais dont il a apparemment enseigné à ses disciples les plus proches comment accéder. Et le principal moyen d'accéder à cette information était si simple, si immédiat, si humain, qu'il est presque impossible de croire qu'elle était cachée, la respiration. Si cela vous parle, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Le plérôme m'appelle, car c'est dans la suite que tout commence à prendre forme. Avant que votre esprit rationnel ne tente de le rejeter, attendez un instant. Pourquoi ne pas parler d'une invention d'un gourou moderne? Nous parlons plutôt de quelque chose d'inné, inscrit dans les plus anciennes traditions spirituelles de la planète, notamment les traditions hébraïques et chrétiennes primitives.
de manière souvent imperceptible, faute d'indication. Le mot hébreu pour souffle, pour esprit, pour présence divine, est ruach. Dans la Genèse, Dieu insuffle la vie à l'homme par les narines. Ne le construisez pas comme un robot. Ne l'activez pas avec un courant électrique. Soufflez dessus. Vous transmettez une part de vous-même par votre respiration. En grec, le mot correspondant est pneuma, le même que celui utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner le Saint-Esprit. Le même souffle que Jésus, selon l'Évangile de Jean, a insufflé à ses disciples après la résurrection. Il l'a insufflé sur eux en disant « J'ai reçu du Saint-Esprit ». Il ne s'agit pas d'une métaphore ornementale, il s'agit d'un enseignement. Dans le monde spirituel de Jésus, la respiration était littéralement le canal par lequel la présence de Dieu était transmise. Et si cela est vrai, il est parfaitement logique qu'un maître, désireux d'apprendre à ses disciples à accéder au plérôme, à cette plénitude divine totale, leur ait d'abord enseigné à respirer de manière spécifique. Chaque type de respiration induit un état différent dans le système nerveux. Il ne s'agit pas de spiritualité spéculative, mais de neurophysiologie fondamentale. La respiration lente et profonde active le système nerveux parasympathique. Une respiration rythmée synchronise les hémisphères cérébraux. Les pauses respiratoires après l'inspiration créent des moments de tranquillité intérieure que les méditants de toute tradition décrivent comme des portes d'accès à des états de conscience modifiés. Nous avons longuement exploré le point de rencontre de ces deux courants. La tradition spirituelle chrétienne primitive et les découvertes des neurosciences contemplatives modernes, ce que nous avons trouvé est tout simplement stupéfiant. Car les 6 schémas respiratoires qui apparaissent dans les textes gnostiques et dans certaines lectures spécialisées des évangiles canoniques ne sont pas 6 schémas aléatoires. Ce sont 6 états de conscience différents, 6 manières d'être, de percevoir, d'exister, que Jésus souhaitait apparemment que ses disciples les plus proches puissent habiter. Et chacun a un nom, chacune a une fonction, et chacune correspond à quelque chose que vous avez probablement ressenti à un moment donné de votre vie, même si vous n'aviez pas les mots pour le nommer. Nous allons vous donner ces mots. Dans la tradition entourant les textes de Nag Hammadi, on trouve une description de la manière dont les initiés préparaient leur conscience avant d'entrer en état de contemplation profonde. Le premier niveau, le seuil, était le souffle de l'éveil. Il s'agissait d'une respiration lente et consciente, une inspiration nasale pendant 4 temps, une rétention de souffle pendant 4 temps et une expiration par la bouche pendant 8 temps. La durée est 2 fois plus longue à l'aller qu'à l'aller. Cet effet n'est pas imaginaire, il est physiologique. Ce rapport précis réduit l'activité de l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, et active les régions préfrontales, associées à la clarté, à la présence et à une vision plus globale. Mais pour Jésus et ses disciples, la signification n'était pas seulement physique. Ce souffle symbolisait la transition. L'instant où l'être humain cessait de vivre à la surface de lui-même et commençait à descendre vers quelque chose de plus profond. C'était la reconnaissance qu'il y a en vous bien plus que ce que vous voyez dans le miroir, qu'au-delà du tumulte de vos pensées, au-delà de vos soucis et de vos projets, réside un silence immuable. Jésus l'a appelé le royaume qui est en vous, non pas un lieu où l'on va après la mort, mais un lieu où l'on peut aller dès maintenant, à cet instant précis, si l'on sait comment y entrer. Et le souffle du montant de la porte était la porte. Dans l'évangile de Thomas, l'un des textes découverts à Nag Hammadi, Jésus dit une chose que peu de traductions soulignent suffisamment. « Bible, si vous savez ce qui est devant vous, alors ce qui est caché sera révélé. » Pour les premiers disciples, le souffle du seuil consistait à se connaître suffisamment pour franchir ce premier pas. Le second état auquel on pouvait accéder ensuite était, en revanche, radicalement différent. Et pour le comprendre, il faut connaître le silence. Il y a des moments dans la vie où le monde s'arrête. Pas littéralement, bien sûr, mais il y a des moments, peut-être à l'aube, peut-être dans une église vide, peut-être à l'instant précis où l'on s'endort, où quelque chose en nous s'apaise d'une manière indescriptible. Et dans ce silence, on a le sentiment d'être sur le point de comprendre quelque chose d'immense.
C'est ce que les textes gnostiques appellent l'état de silence intérieur. Et le second souffle, selon la tradition que nous étudions, a été conçu pour vous y conduire précisément. On l'appelle le souffle du silence. Inspirez lentement pendant 6 temps, puis faites une pause complète pendant 6 temps. Expirez presque imperceptiblement pendant 6 temps. Et enfin, faites une longue pause de 12 temps avant la prochaine inspiration. Ce n'est ni le rêve, ni une relaxation superficielle qui induit cette respiration. Elle crée des intervalles de tranquillité où le flux habituel de la pensée s'interrompt. Et durant ces intervalles, les contemplatifs de toutes les traditions rapportent la même chose. Une présence, une conscience qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui ne semble pas non plus leur être tout à fait propre. Dans l'évangile de Philippe, autre texte de Nag Hammadi, figure une description énigmatique qui, à la lumière de ce passage, acquiert un sens tout à fait nouveau. La vérité n'est pas venue au monde nu, mais sous forme de symboles et d'images. Vous ne la recevrez sous aucune autre forme. Le silence est l'espace où cette vérité peut s'exprimer sans image, sans filtre, directement. Et cela nous amène à un détail qui, dans les archives, nous paraît troublant au meilleur sens du terme. Car la durée des pauses dans ce second souffle n'est pas arbitraire. En numérologie biblique, le chiffre 6 représente la création, le monde et l'humanité. Le chiffre 12 symbolise la plénitude de l'ordre cosmique, les 12 fils d'Israël, les 12 apôtres et les 12 heures du jour. La respiration elle-même était une prière silencieuse. Et la troisième respiration, celle qui succède au silence, est celle que les textes décrivent comme la plus transformatrice de toutes celles que l'on peut pratiquer sans supervision. Si vous avez déjà pleuré sans savoir précisément pourquoi, vous comprendrez ce qui suit. Il existe dans le corps une mémoire que l'intellect ne peut maîtriser. Un souvenir qui renferme des expériences de surprise, de gratitude et d'amour si profondes qu'elles sont indicibles. Parfois, ce souvenir se réveille et l'on ressent non pas une pensée, mais une sorte de reconnaissance. La troisième respiration agit précisément sur ce souvenir. Cela consiste à alterner la respiration par la narine gauche et la narine droite, une technique présente dans des traditions spirituelles allant de l'Inde aux premières. Une communauté contemplative du désert égyptien, ces mêmes communautés avaient accès aux textes découverts à Nag Hammadi. La technique consiste à inspirer lentement par la narine gauche tout en bouchant la narine droite avec le pouce. Expirer par la main droite en gardant la main gauche fermée. Inspirer ensuite par la main droite, expirer par la gauche et répéter l'exercice pendant au moins 7 cycles respiratoires complets. Cette alternance produit ce que les neurosciences appellent la cohérence interhémisphérique. Les 2 hémisphères cérébraux commencent à fonctionner en synchronie au lieu de s'alterner de manière dominante. Et lorsque cela se produit, les expériences que les mystiques du 1er siècle décrivaient comme des visions, des révélations, la présence de l'esprit deviennent plus accessibles. Non pas grâce à une supercherie spirituelle, mais parce que vous avez préparé le terrain. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit une chose que peu de gens associent à ce thème. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme né de l'esprit. Pneuma, souffle, esprit. Encore une fois, le même mot. Et le lien que les premiers disciples ont établi entre l'esprit et le souffle était un lien technique, et non pas simplement poétique. L'esprit agissait en eux par leur respiration selon des modalités spécifiques, apprises et pratiquées. Si ce que vous écoutez vous touche, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je m'en souviens aussi, car c'est à la 4e respiration que le voyage devient pleinement personnel. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2 décrit le jour de la Pentecôte, à l'aide d'images que la plupart des lecteurs interprètent comme des phénomènes surnaturels extérieurs, des langues de feu posées sur la tête des disciples et un vent violent qui remplit la pièce. Ils parlaient des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Mais il y a quelque chose dans ce passé qui passe généralement inaperçu. Cela signifie qu'ils étaient tous unis au même endroit. Le mot grec traduit par unanime. Et homotoman, qui signifie littéralement d'un même souffle, d'une même impulsion, d'une même respiration intérieure.
Ils n'étaient pas simplement dans la même pièce. Et ils respiraient ensemble d'une manière qui créait une synchronicité que le texte décrit comme l'ouverture de quelque chose. Le quatrième souffle de la tradition que nous explorons est le souffle du feu. Non pas au sens métaphorique, mais en termes de ce qui se passe dans le corps. Il s'agit d'inspiration rapide et brève par le nez, 20 d'affilée, suivie d'une expiration lente et complète, puis d'une rétention d'air après l'expiration, le corps étant complètement vidé d'air, aussi longtemps que possible sans forcer. La sensation qui en résulte, décrite dans de nombreuses traditions contemplatives, est une sorte de chaleur qui part du centre du torse et se propage jusqu'aux extrémités. Les pratiquants décrivent des sensations de miroir, de lumière intérieure, d'une présence chaleureuse et aimante qui ne vient pas de l'extérieur. Les textes gnostiques l'appellent le feu du plérôme, et l'Évangile de Thomas rapporte l'une des déclarations les plus surprenantes de Jésus à ce sujet. « J'ai jeté un feu sur le monde, et je le garde ici jusqu'à ce qu'il brûle. Non pas le feu du jugement redouté par ceux qui n'ont rien accompli, mais le feu de la transformation intérieure, le feu de la conscience éveillée. Cet état n'est pas permanent, il apparaît, illumine, puis disparaît. Mais cela laisse une trace, un souvenir corporel de ce qui est possible, une nouvelle perception de ce que signifie être éveillé. Et après le feu vient l'eau, ou ce que les textes appellent l'état de flux. C'est peut-être l'état le plus difficile à décrire. Non pas parce que c'est compliqué à comprendre, mais parce que les mots dont nous disposons pour le décrire sont insuffisants. Chaque tradition mystique du monde lui donne un nom. Les soufis l'appellent Fana, les bouddhistes Anatta, les contemplatifs chrétiens du Moyen-Âge l'appelaient la nuit obscure précédant l'aube, ou simplement l'union. Dans la tradition que nous étudions, il s'agit d'un état de flux, l'instant où la séparation entre vous et ce qui vous entoure devient étrangement perméable. Vous ne disparaissez pas, mais la frontière rigide entre ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas, cette frontière qui vous donne l'impression d'être une île au milieu de l'océan, devient perméable. La cinquième respiration est conçue pour induire cet état progressivement et durablement. C'est une respiration continue, sans pause entre l'inspiration et l'expiration, sans les apnées des respirations précédentes. Une vague d'air qui entre et sort sans interruption, à un rythme lent et régulier, pendant de longues périodes. L'effet est une sorte de douce dissolution du monologue intérieur. Les pensées sont toujours là, mais vous n'avez plus l'impression qu'elles vous appartiennent. Ils sont comme des nuages passagers. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 17, on trouve une prière de Jésus que beaucoup considèrent comme la plus profonde de tout le Nouveau Testament. Et dans cette prière, Jésus dit quelque chose de précis à propos de cet état. Il prie pour que ses disciples soient un comme lui et le Père sont un. Non pas qu'ils partagent les mêmes croyances, ni qu'ils fréquentent la même Église, mais qu'ils fassent l'expérience de l'unité qu'il vit avec Dieu. C'est le plérôme dans sa forme la plus directe. Et le cinquième souffle était, semble-t-il, l'un des outils utilisés par les disciples les plus proches pour approcher l'expérience d'unité intérieure décrite par Jésus. Mais il y en a un sixième, et ce sixième souffle bouleverse tout ce que vous croyez savoir sur la prière. Quiconque a expérimenté un état de conscience accru, que ce soit par une profonde contemplation, une prière intense ou lors des moments les plus sacrés de sa vie, se trouve confronté au même problème. Comment revenir? Non pas comment reprendre le cours normal des choses. Cela se fait naturellement, mais comment intégrer dans son quotidien ce qu'on a vu, ressenti, compris d'une manière ou d'une autre? Comment emporter avec soi une part de cette clarté, de cette présence, de cette flamme, sans qu'elle ne s'évapore au premier obstacle rencontré? Dans cette tradition, la sixième respiration est appelée respiration d'ancrage. Sa fonction est précisément celle-ci, ancrer. Après chacun des états précédents, cette respiration vous ramène à votre état initial. Il s'agit d'une inspiration très lente pendant 8 ans, suivie d'une rétention de 4 temps et d'une expiration ferme et consciente, les lèvres légèrement entr'ouvertes pendant 8 ans. La sensation qui en découle est celle d'un atterrissage, d'un retour au corps, au présent, au monde concret, mais pas un retour vide, un retour porteur de sens. Et ce
quelque chose. D'après les textes que nous avons étudiés, était précisément le but de toute la démarche. Les 6 respirations n'étaient pas pratiquées pour fuir le monde, mais pour pouvoir y revenir transformés. Après ces retraites dans le désert, après ces moments de prière intense au jardin de Gethsémani, après ces nuits de contemplation dans les montagnes, Jésus revenait. Il revenait toujours, et il revenait avec quelque chose que ceux qui l'entouraient pouvaient ressentir sans qu'il ait besoin de dire un mot. Voilà la preuve, non pas l'état modifié de conscience en lui-même, mais ce qui l'a engendré jusqu'au retour. Le 6e souffle est, en ce sens, le plus important de tous, car sans elle, l'accès à la plénitude demeure une expérience privée qui s'achève avec vous. Avec elle, ce que vous touchez dans ces états devient réalité. Dans la compassion, la sagesse, la présence, l'amour, au sens le plus radical que puisse avoir ce mot. Si ce chemin vous interpelle, écrivez-le en commentaire. Je souhaite en revenir transformé, car c'est précisément ce que Jésus attendait de ceux qui le suivaient. Tout ce que nous avons partagé aujourd'hui ne s'est pas déroulé en vase clos. Certaines personnes ont jugé ces informations dangereuses, non pas qu'elles nuisent à qui que ce soit, mais parce qu'elles créent les intermédiaires nécessaires. Si chacun peut accéder directement à la présence divine par son propre apaisement, son propre corps, sa propre pratique contemplative, alors le pouvoir de ceux qui prétendent être les seuls interprètes autorisés du divin s'en trouve considérablement affaibli. Les textes de Nadi Hammadi furent enfouis vers 367 après J.L.O.C., peu après la publication d'une lettre pastorale de l'évêque Athanase d'Alexandrie ordonnant la destruction de tous les textes ne figurant pas sur la liste canonique officielle. Quelqu'un, dans un monastère du désert égyptien, prit ces textes, laissait-la dans une jarre en terre cuite et les enfouit dans les roches pourpres du Jabal al-Tarif, espérant peut-être que le monde serait alors prêt à les lire. En 1945, un paysan nommé Muhammad Ali al-Samman les découvrit en cherchant de l'engrais naturel près des rochers. Il les emporta chez lui. Sa mère utilisa quelques pages pour allumer un feu, mais celles qui survécurent finirent par parvenir à des universitaires et sont désormais accessibles à tous. L'univers a ses propres moyens de préserver ce qui doit l'être. Et ce que ces textes révèlent, lorsqu'on les lit avec le regard juste, c'est une image de Jésus qui englobe, mais transcende aussi, l'image que la plupart des gens en ont. Un Jésus qui non seulement est mort pour les péchés du monde, mais qui a aussi vécu en maître de conscience. Non seulement il a promis la vie éternelle ailleurs, mais il a aussi enseigné à ses disciples les plus proches à la toucher dès maintenant, dans ce corps, à cet instant précis, par des pratiques aussi concrètes que notre respiration. Est-ce différent de ce que vous avez reçu? Probablement. Est-ce contradictoire avec l'amour et la grâce qui sont au cœur du message chrétien? Absolument. Cela l'approfondit. Cela la rend plus réelle, plus personnelle, plus immédiate. Le plérôme n'est pas une doctrine, c'est une expérience. Et Jésus voulait que vous ayez ceci. Avant la fin de cette vidéo, j'aimerais que vous réfléchissiez à ceci. Vous n'êtes pas arrivés ici par hasard, non pas au sens sentimental ou cliché du terme, mais parce que les informations que vous avez reçues aujourd'hui exigent quelque chose de vous. Il ne vous demande pas d'abandonner votre foi. Il ne vous demande pas de rejeter ce que vous savez. Il vous demande de l'approfondir. Faites place à une spiritualité qui englobe votre corps, votre respiration, votre expérience présente, et pas seulement vos croyances intellectuelles, ou votre présence à des offices religieux. Nous vous invitons à expérimenter. Cette semaine, avant que le contenu de cette vidéo ne se perde, dans le flux incessant d'informations qui vous submerge au quotidien, choisissez une seule respiration. Parmi les 6 que nous vous proposons, aujourd'hui, un seul. Celui qui ronflait le plus avec toi, et entraîne-toi demain, avant même que la journée ne commence. 5 minutes, les yeux fermés, en pleine conscience. Observez ce qui se passe. Nous ne vous promettons pas de vision mystique. Nous ne vous promettons pas d'entendre la voix de Dieu clairement. Mais nous vous l'affirmons. D'après toutes nos recherches, votre système nerveux, votre cerveau, votre cœur réagiront. Et cette réaction recèle des informations qu'aucune vidéo, aucun livre, aucun sermon ne peut vous apporter.
des informations sur qui vous êtes à l'instant précis où le monde se tait. L'assemblée dont Jésus a parlé n'est pas sur une autre planète. Elle n'attend pas votre mort pour vous accueillir. Elle est en vous, comme toujours, attendant qu'on vous indique comment y entrer. Quelqu'un vous l'a dit aujourd'hui. Écrivez en commentaire « Je suis prête à respirer autrement ». Non pas comme un rituel vide de sens, mais comme une affirmation d'un changement qui commence aujourd'hui en vous. Le savoir qui n'est pas mis en pratique devient du bruit. Jésus le savait. C'est pourquoi il n'a pas écrit de livre. C'est pourquoi il ne donnait pas de conférences. C'est pourquoi il a choisi 12 personnes en particulier et a vécu avec elles, cheminé avec elles, respiré avec elles, pendant 3 ans. La transmission la plus puissante n'est pas celle des mots. Il s'agit de présence. Et c'est précisément ce que nous essayons de faire dans chacune de nos vidéos. Non pas vous informer, mais vous faire vivre une expérience de présence. Un moment où quelque chose en vous s'arrête, se reconnaît et comprend qu'il y a plus. Plus que ce qu'on vous a dit, plus que ce qu'on vous a permis de croire. Cela dépasse largement les catégories que le monde vous proposait lorsque vous étiez enfant et incapable de remettre quoi que ce soit en question. Ce plus, c'est le plérome, c'est l'esprit. Elle porte le nom que vous souhaitez lui donner, celui qui découle de votre expérience la plus intime. Et elle possède 6 portes aussi, anciennes que le premier. Être humain qui leva les yeux vers le ciel et sentit, au plus profond de son être, qu'il y avait là-haut quelque chose qui était aussi là-bas. Cela n'a pas changé. Nous avions simplement oublié comment y accéder. Si ce contenu vous a éclairé aujourd'hui, partagez-le avec une personne qui le recherche également. Non pas pour augmenter le nombre de vues, même si cela nous aide à poursuivre notre travail, mais parce que des personnes de votre entourage cherchent elles aussi cette opportunité sans savoir comment l'obtenir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Non pas par habitude, mais par choix, pour continuer à explorer. Car ce que nous partageons aujourd'hui n'est que le début. Il y a des aspects plus profonds que nous commençons à peine à explorer. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un sujet directement lié à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Une pratique communautaire des premiers disciples qui a produit des résultats si extraordinaires que les archives historiques de l'époque les décrivent comme des hommes et des femmes semblant vivre dans une autre dimension. Ne vous perdez pas, le pléroma vous attend.